éditeur de solutions, a pu, à travers des ateliers, en tout cas montrer ses dernières innovations. Et finalement, la session de ce matin est assez exceptionnelle, puisque finalement, même si vous aurez toujours la liberté de retourner sur les stands, on essaie d'organiser pour les avoir tous sur la même scène. Donc, ce qui va être très important, c'est le côté interactif, c'est-à-dire n'hésitez surtout pas, comme disent les Américains, à stamper les vendors, donc à poser des questions très disruptives, métier, process, car comme on dit nous souvent chez Activo, la réussite c'est aussi lié à des métiers et des process plus que de la technologie. Alors, peut-être que Malika, je te laisse présenter notre auditoire. Oui, bonjour, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents, nombreux dans la salle. Donc Frédéric l'a expliqué, aujourd'hui, hier on a présenté notre vision du DAM, notre map et le programme, et aujourd'hui on a vraiment la chance, et ça c'est un peu l'ADN d'Activo, de participer et travailler avec les éditeurs des solutions. Et aujourd'hui on a la chance d'en avoir 5 sur cette conférence, à qui on va justement donner la parole. Donc c'est plutôt nous, on va se taire très vite pour les laisser, eux, s'exprimer et parler de leurs solutions et de leurs projets. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Isabelle pour la solution d'Anime. Enchantée. Merci à tous d'être là. Laura pour Skyflex. Bonjour. Béranger pour ePhotodam. Bonjour. Thomas pour Kipik. Bonjour. Et Nicolas pour Wedia. Bonjour. Alors j'ai commencé par les femmes. J'ai pas fait l'ordre alphabétique. Voilà, donc on va... Je te laisse rapidement... Je pense que tu as bien commencé. Non, alors juste 2 minutes. Activo, c'est qui? Activo, c'est un cabinet de conseil. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises en amont pour choisir la solution qui répond le mieux à leurs projets, à leurs besoins de gestion de médias. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, là on va les voir. Aujourd'hui, donc, on est vraiment spécialisé, expert depuis plus qu'une vingtaine d'années sur les solutions Kingdom CMS. Voilà, donc on est une équipe d'une dizaine de personnes avec des compétences aussi bien techniques que fonctionnelles, processus métier et change. Parce qu'en fait, notre discours est toujours de dire c'est 5% de techno et 95% d'humain. Alors aujourd'hui, on va dire l'inverse. On va parler un peu de technologie. Aujourd'hui, on va dire que pour réussir un projet d'âme, il n'y a pas que le projet de la partie humaine, on sait faire, mais sans nos partenaires et les solutions qui vraiment prennent en charge en fait vraiment les besoins techno, parce que mine de rien, il y a quand même de la techno, on n'y arriverait pas, et on n'arriverait pas à réussir ensemble les projets de nos clients. Alors en fait, on va, sur cette session, travailler 2 jeux de questions qu'on va poser à chacun des éditeurs de solutions, avec une première partie plutôt sur la présentation de la société et de la solution, et une deuxième question un petit peu plus, comme on dit, deep dive, c'est-à-dire détaillée pour justement rentrer dans le détail et finalement s'interroger si le DAM aujourd'hui, au regard de ces évolutions, des technologies que chacun peut embarquer ou des partnerships qui peuvent se faire, en tout cas, répond justement idéalement à cette gestion de contenu des marques. Alors juste en petit rappel aujourd'hui, mais je crois qu'on l'a suffisamment répété depuis hier, ce qui va déclencher finalement une vente sur une plateforme e-commerce, quelle qu'elle soit, marketplace ou autre, c'est le visuel, c'est la vidéo, c'est la 3D. Et on peut prendre toutes les statistiques, le clic qui va se faire sur ces éléments-là, donc d'où l'importance. On l'a tous vécu depuis ces 2 dernières années. Comme le disait JFK, finalement, c'est-à-dire qu'on a vécu une grande période de crise, une grosse période d'opportunité, et je pense qu'on a gagné, on va dire en 2 ans, 5 ans, notamment en France, dans cette digitalisation des entreprises et la gestion des assets, comme le confirment d'ailleurs ces statistiques. On est passé de 15 à 25% d'appétence en plus sur les plateformes e-commerce. Voilà. Et puis, juste un petit rappel pour redéfinir ce qu'est le core business finalement du DAM, Malika. Alors, la phrase fétiche, c'est le DAM sert à diffuser le bon média sur la bonne plateforme, au bon moment, dans le bon support et aux bonnes personnes. Voilà. Donc, globalement, une plateforme DAM, qui ne sait pas ce que c'est que le DAM dans la salle? Voilà. DAM, Digital Asset Management.
Donc ce sont les plateformes qui permettent de gérer les médias riches des entreprises en les centralisant sur une plateforme, évidemment en automatisant un peu tout ce flux d'arrivée de ces médias, en les taguant, en les référençant, en les indexant, pour les mettre à disposition pour pouvoir les diffuser sur des sites e-commerce, sur des applications mobiles, sur des newsletters, bien tout simplement avoir des utilisateurs qui vont venir rechercher des éléments. Alors juste une petite aparté, c'est que le DAM aujourd'hui, c'est l'importance, il est au cœur aussi de l'ensemble de l'écosystème d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il va servir les assets pour le PIM. De plus en plus, et nous on le voit, ce qui est très important, c'est de pouvoir tracer finalement le parcours du client à travers les différentes plateformes. Donc on a un certain nombre de besoins qui sont en train d'arriver, on parle de CDP, de choses comme ça. Simplement vous dire que, sans rentrer dans le détail, le DAM, c'est la fondation pour démarrer effectivement ce projet de transformation digitale. Et bien entendu, c'est pour ça qu'on a nos 5 éditeurs. Si vous regardez la carte du Chief Martech qui a été sortie il y a 15 jours, année après année, on a 10% de solutions en plus. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et lorsqu'on regarde dans le détail, vous voyez que le DAM, c'est une goutte d'eau dans cet océan. Et nous, on le voit très souvent, finalement, c'est pas parce que vous voyez des vignettes sur une interface web que c'est un DAM. Un DAM, c'est bien au-delà, et c'est ce que, effectivement, nous allons découvrir. Donc, à nouveau, merci à nos partenaires présents. La première question, en fait, qu'on voulait poser, c'était aujourd'hui, voilà, votre solution à l'état actuel, votre vision du DAM d'aujourd'hui, vous vous positionnez comment? Quel message vous avez envie de transmettre par rapport à votre DAM d'aujourd'hui? Isabelle. Alors vous allez voir, on est 5 éditeurs et je pense qu'on a 5 spécialités différentes. Nous, chez Dalim Software, notre solution, c'est un système qui va s'appeler le DAM de production. Qu'est-ce que c'est que le DAM de production? Aujourd'hui, les marques, elles ont besoin de produire de plus en plus de contenu. La première chose à faire quand on produit du contenu 360, du contenu à imprimer jusque de la vidéo. La première étape, c'est j'ai créé un document, j'ai besoin de le valider. C'est donc en fait organiser, planifier, organiser tout ce qui est validation entre les différents acteurs et puis produire, bien entendu distribuer, parce que ça c'est quelque chose d'important, et le plus important, et quelque chose de très novateur dans les discours, c'est aussi réutiliser, s'inscrire dans la durabilité, surtout lorsqu'on est dans la com. Dans la com, on dit non, on a fait une campagne, on va l'acheter, on en fait une autre. Pas mal. Le DAM, en fin de compte, il va vous permettre de pérenniser vos contenus, de les réutiliser à propos sur différents types de réseaux sociaux. Donc, nous, on s'inscrit dans tout ce qui est comment aider les marques à générer plus de contenu, du contenu 360 pour être plus pertinent auprès de leur audience. Merci Isabelle. Donc, DAM de production. Donc effectivement, Isabelle a démarré, on est bien d'accord, on n'a pas une solution DAM, on a des solutions DAM et qui correspondent qui ont leur spécificité, qui correspondent à des projets particuliers. Laura. Il y a un nom à suivre. Pardon. Je peux y aller. Béranger. Désolé, Laurent. Alors, la position de ePhotoDAM aujourd'hui. Alors, pour nous, notre position, alors un DAM, comme vous l'avez entendu, c'est fait pour centraliser un photo des médias à un endroit. Vous allez avoir un flux de données qui va être créé, des photos, ça peut être des images au sens large, des vidéos, et vous allez pouvoir les mettre dans un outil. Donc il y a deux parties, donc il y a des personnes qui vont être très professionnelles pour faire de l'indexation, donc ils vont voir des thésaurus, mettre des mots-clés ou autres, et il y a une partie de votre public qui va vouloir les consommer. Pour consommer ces médias, il y a des personnes qui vont juste savoir se servir d'Internet ou avoir des notions beaucoup moins importantes en tout cas que la personne qui a fait l'import de données. Nous, notre position, en fait, c'est de trouver le juste milieu entre la pertinence en fait, de l'indexation que vous allez faire dans la solution pour que vos médias ressortent et la pertinence des recherches et bien sûr de sa consommation en fait, qui va être faite derrière, notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et autres, pas des personnes qui ne sont pas forcément de formation documentaire. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses, ça va un outil puissant, mais pas complexe, c'est vraiment notre idée. Donc l'idée, voilà, vous allez importer les médias, vous allez les indexer, des personnes autres, d'autres formations vont les utiliser, que ce soit dans votre structure ou à l'externe, notamment des services presse ou autres. Et bien entendu, autour de tout ça, parce que c'est bien beau de parler de médias, de la production, on pense que c'est important aussi de respecter notamment les droits d'auteur.
Donc ça, je détaillerai plus tout à l'heure, mais voilà. Pour nous, une bonne solution, c'est aussi une solution qui est capable de vous prévenir quand les droits d'auteur ou les droits à l'image sont terminés, et bien sûr de les respecter pour que vous puissiez les redemander au bon moment, et qui soit aussi respectueuse de votre flux d'informations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Pareil, j'en reviendrai aussi tout à l'heure, c'est notre démarche de faire des développements qui soient plutôt localisés, plutôt que de se baser sur des solutions externes qui ne respecteraient pas les droits vos droits, notamment personnels et professionnels. On parle beaucoup de RGPD, et c'est vraiment dans ce sens-là que l'on fonctionne. Merci Bérangère. Thomas. Bonjour, je suis Thomas, le directeur de Kipic. Kipic, on existe depuis 14 ans, on est aujourd'hui 60 personnes. Le positionnement de Kipic dans cet univers du DAM s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est arriver à gérer les contenus produits, donc les backshots et tout ce qui va être autour des campagnes marketing. Donc c'est une vraie dimension du DAM, Frédéric en parlait tout à l'heure, connecté avec tout un écosystème pour publier les contenus produits le plus vite possible. Le deuxième élément, c'est les contenus corporate, les éléments de la marque, le brand management, tous ces contenus qui sont plutôt au niveau des services communication. Le troisième volet, c'est un volet plutôt patrimoine. Ces contenus d'entreprise, aujourd'hui, ils ont de la valeur, et pour les marques, c'est important de préserver ce patrimoine et de pouvoir le retrouver dans le temps. Alors, je parle un peu de Kipic, mais encore le mieux, c'est de parler des clients. Sur le premier volet, sur la partie produit, on travaille par exemple avec Intermarché, Auchan, Système U. Chez Intermarché, on récupère l'ensemble des contenus des fournisseurs d'Intermarché, on les met dans Kipic, on les transforme et on les diffuse sur les sites e-commerce. Chez Stellantis, PSA, on a l'ensemble des marques, Peugeot, Citroën, DS et maintenant les marques italiennes, Fiat. L'objectif, c'est de récupérer l'ensemble des contenus produits par les agences, les campagnes marketing, les vidéos publicitaires, et pouvoir les diffuser à travers le monde, puisqu'ils ont besoin de les décliner localement. Sur l'aspect brand management et gestion d'image de marque, on travaille avec le groupe Orange, au départ sur un projet vidéo, puis un projet contenu de marque, et aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs et de tout l'écosystème créatif d'Orange utilisent la solution Kipic pour récupérer toutes les dernières productions de la marque. On fait la même chose plus récemment chez EDF, qui cherche évidemment à promouvoir sa marque, et l'ensemble des collaborateurs et de l'écosystème utilisent la solution Kipic pour au quotidien récupérer ses assets de marque. Sur l'aspect patrimoine, on peut retrouver du patrimoine corporate, c'est le cas chez le groupe Colas, qui cherche à promouvoir toute son histoire et de mettre à disposition l'ensemble des vidéos actuelles mais aussi passées de leur contenu. Ça peut être après des déclinaisons peut-être plus orientées patrimoine culturel, et on travaille notamment avec la Cinémathèque ou pas loin d'ici le musée du Quai Branly. Merci. Merci Thomas. Bonjour à tous, je crois que c'est à moi du coup. Enchantée, Laura Berger, je travaille donc en partenariat chez Skyflex, et on est très honorés d'être ici avec notre équipe parce que c'est la première fois qu'on parle du DAM en fait. Pourquoi ? Parce que historiquement en fait Skyflex c'est plutôt un acteur de la performance des médias, donc on va en fait historiquement s'occuper plutôt de comment on fait qu'une image, une vidéo soit rapide à charger sur un site. Ça paraît bête, mais comme on l'a vu, les médias sont partout, on en a de plus en plus. Et en fait, l'impact de créer autant de visuels qui sont peut-être à la fin mal servis aux utilisateurs, donc qui impactent le temps de chargement des pages, qui impactent l'utilisation, c'est-à-dire la qualité du média. En soi, nous, on avait envie de fournir des solutions pour déjà faire en sorte que ces médias ils soient disponibles hyper rapidement, de manière ergonomique et en bonne qualité. Donc on a commencé en fait par l'inverse, je pense, le bout de la chaîne, et petit à petit on est remonté, parce qu'on s'est rendu compte que nos clients continuent à nous envoyer des médias soit hyper gros, donc quelques méga-octets à distribuer sur web, sur mobile, sur des marketplaces, des sites e-commerce, des sites immobiliers, des portails bancaires avec beaucoup de trafic, et ça a impacté énormément leur rendu et leur core web vitals pour ceux qui sont un petit peu sensibles aux audits de PageSpeed. Et fort de ce constat-là, on a aussi vu d'autres cas qui étaient, on nous envoie des images très pixelisées qui ont été peut-être pré-optimisées dans un tiny PNG ou avec des outils du marché qui sont assez limités en fait en termes de fonctionnalité. Et in fine, ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir leur permettre d'optimiser ces bonnes pratiques et de mettre en place dès l'entrée en fait, de médias dans un espace de stockage des flux, des workflows et des manières de garantir que ces médias-là soient prêts à la publication à la fin. Le DAM pour nous c'est le meilleur endroit pour le faire.
je pense qu'on est tous d'accord ici, c'est qu'on a une flopée en fait d'outils du marché, des CMS, des PIN, des ERP, des channels de diffusion plutôt marketing, où parfois on est censé répéter toutes ces tâches pour optimiser, mettre au bon format, écrire encore et encore et encore des versions. Le DAM, c'est vraiment le meilleur endroit pour le faire. Nous, c'est pour ça qu'on a proposé à nos clients un DAM rapide, accessible, et puis international, puisqu'on travaille de plus en plus avec des équipes très distribuées, notamment des marketplaces, des industriels comme Malte, Kiabi, Celency, qui aujourd'hui sont des plateformes qui ont vraiment une volonté d'aller plus loin, de scaler, d'avoir de plus en plus de catalogues, qui font du multiplateforme et qui ont besoin d'outils qui permettent de faire tout ça très rapidement, encore une fois sans multiplier les tâches. Voilà, merci. Merci Laurent. Nicolas. Bonjour, merci Malika. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de parvenir à ce qui a déjà été dit, parce qu'effectivement on fait un métier assez proche. Donc moi je suis Nicolas, le président et fondateur de Vedia. Alors avant que j'oublie, on n'est pas superstitieux, vous pouvez nous retrouver sur le stand numéro 13. Comme ça c'est fait. Juste en quelques mots, je suis très fier des 150 personnes qui constituent le groupe aujourd'hui. Très fier aussi de nos clients. C'est 7000 clients aujourd'hui dans 130 pays, je les ai comptés il n'y a pas longtemps. Donc c'est toujours un vrai plaisir d'avoir su satisfaire tous ces clients-là. Alors le DAM, on a effectivement parlé, c'est d'abord stocker et organiser effectivement des contenus. Un point important par exemple, c'est effectivement la capacité à indexer tous ces contenus et à y associer les bons mots-clés, les bonnes catégories. Typiquement chez Renault Trucks, on nous a demandé à coup d'intelligence artificielle d'identifier les camions entre eux. Je vous assure que différencier deux camions juste par la calandre, c'est pas évident. Et c'est pas l'IA de chez Google ou Amazon qui va faire ça. Donc il y a un vrai travail effectivement de recherche pour arriver à apporter cette qualité et ce travail de catégorisation des médias. Mais alors comme beaucoup l'ont dit, effectivement aujourd'hui un DAM qui ne diffuserait pas ses contenus sans couture sur différentes applications, des sites web, des sites de e-commerce ou des réseaux sociaux, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Si vous ne diffusez pas sans couture, vous n'êtes pas capable de faire appliquer des droits par exemple. Livrer tel visuel plutôt que tel autre parce que vous avez les droits sur l'Europe, mais pas sur les US. Ça, ce sont des éléments importants, et cette diffusion sans couture, c'est aussi le métier de mes collègues et de mon frère, c'est effectivement une partie technique, être capable de générer les bonnes variations. Il n'y a pas longtemps, c'est Decathlon en Italie, le webmaster n'a rien trouvé de mieux que de changer le format des images, de quelques pixels, hein, attention. Et ces quelques pixels, ça veut dire pouvoir générer en quelques minutes, en quelques secondes même l'image, pour pouvoir répondre à cette demande très spécifique de ce webmaster italien. Donc cette diffusion, elle est très vertueuse, parce que quand vous diffusez sans couture, vous êtes capable de faire respecter les droits. Quand vous diffusez sans couture sur différentes applications, canaux digitaux, vous êtes capable de remonter des informations d'efficacité, des informations statistiques sur l'usage de ces médias. Et ces informations statistiques, c'est ce qui vous permet de dire aujourd'hui que pour vendre un vélo Decathlon au UK, il faut mieux présenter des personnes en train de pédaler dans la campagne, alors que le même vélo vendu en France, vous allez plutôt faire un zoom sur la poignée de frein ou sur le dérailleur. Voilà le type d'information qu'on peut récupérer. Et demain, on imagine, alors c'est pour demain, mais effectivement d'être capable de générer automatiquement des visuels qui vont répondre particulièrement bien à un contexte donné. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on fait. On le fait aussi à travers quelque chose qui n'est pas old school, qui est le print, puisqu'on est capable effectivement d'accompagner nos clients dans la réalisation, notamment au niveau des concessions automobiles. Chez Harley-Davidson par exemple, d'être capable de réaliser de la PLV ou du flyer automatiquement ou très facilement en tenant compte des options qui peut être choisies par exemple par l'acheteur d'une Harley-Davidson. Voilà le type de métier qu'on essaie de faire aujourd'hui. Encore une fois, en essayant de diffuser sur tous les canaux. Je pense qu'on est un des seuls aujourd'hui à être capable de diffuser sur TikTok et de remonter des informations statistiques sur l'engagement et l'efficacité sur ce média. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nicolas. On va passer à la deuxième partie en fait des questions et qui va concerner le DAM du futur, les besoins qu'on commence à sentir émerger chez nos clients, la techno qui avance. Voilà. Donc la question c'est de dire aujourd'hui on a ce métier-là, demain comment est-ce que vous imaginez le futur, que ce soit côté DAM d'une manière générale avec votre position ou par rapport à votre outil. Isabelle, on reprend le bord. Alors l'évolution elle est évidente.
de plus en plus de médias, de plus en plus de contenu, de plus en plus de contenu personnalisé, de plus en plus de contenu personnalisé créé automatiquement, avec une gestion fine des droits. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, et de préparer le bon média, le mettre à disposition pour la bonne audience. Donc en fait, on va s'orienter de plus en plus sur une gestion importante, une rationalisation de ces médias. On est juste au tout début, actuellement. Le deuxième point, c'est mettre en place des outils qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces. On ne peut pas se permettre de créer en augmentant et en ne s'inscrivant pas dans la durabilité. Donc c'est mettre à disposition des outils qui vont permettre d'accompagner. Par exemple, en ce qui concerne Dalim, on a mis en place des outils qui permettent de comparer deux vidéos, de les annoter en ligne, d'éviter de les envoyer systématiquement. Alors c'est un des fondamentaux du DAM, ça. Mais au niveau de la praticité, c'est de mettre à la portée de tous, comme on compare de PDF, comparer de vidéos. Donc on va s'orienter vers ce type d'utilisation, plus en plus d'ergonomie, plus en plus de facilité pour la partie production. Et puis le troisième point, on a un petit peu touché, le mot c'est tout ce qui est data leak. C'est une explosion de la data. La data, elle est utilisée dans tous les sens. Donc ces systèmes vont permettre de récupérer de l'information, de nourrir et d'exploiter. C'est notamment ce qui est fait aujourd'hui. Alors nous, on est très souvent ce qu'on appelle le DAM de production en back-office. On est chez ADO, on est chez des gens tels que Decathlon, chez Fleury Michon. Toute la partie production, print, de leurs emballages, toute la partie images, des héros images qu'on retrouve sur les sites web, ont été à un moment donné produites soit à partir de shooting, soit à partir de données électroniques. Voilà, c'est ce que l'on essaye de mettre en place, et c'est comme ça que l'on voit évoluer. Une partie gestion des droits, explosion de médias, automatisation, ergonomie. Voilà. Et vidéo. Et vidéo, bien évidemment. Merci. Alors nous, chez Hayden, on existe depuis 98, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préambule, donc iPhoto date de 2007, et c'est vrai qu'entre 2007, on a commencé la version Indie Photo, où on gérait les médias, très simplement je dirais, et aujourd'hui, et je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure monsieur chez Vedia, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Nicolas, pardon. Nicolas, désolé. En fait, on va avoir besoin bien sûr de faire de l'indexation, on va avoir besoin de gérer beaucoup de médias, mais on va surtout avoir besoin de savoir où sont hébergées les données, est-ce que c'est en France, où le logiciel est développé, est-ce que c'est en France, et comment sont gérées les données personnelles, est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est des solutions externes. Et comme disait Nicolas tout à l'heure, notamment pour tout ce qui est algorithmie, si on veut faire des algorithmes aujourd'hui en France ou en Europe, soit on choisit des solutions qui sont clés en main proposées par des grands acteurs, par exemple de chez Google, Amazon, Facebook ou autres, et du coup, il y a des contrats bien sûr qui sont entre les deux, mais on a beaucoup de clients qui n'acceptent pas ça, qu'on a l'impression qu'on vend un peu notre âme au diable, si je puis dire. Donc nous, l'idée, en fait, c'était de développer nos propres algorithmes. Alors on a commencé à travailler avec un laboratoire qui s'appelle XLIM, c'est un laboratoire du CNRS qui est donc sur Poitiers. On a commencé à les faire travailler avec nous pour faire de l'intégration dans les photos, pour détecter notamment la couleur dominante, la saturation des couleurs, s'il y a de la profondeur de champ. Enfin, les choses assez générales, mais qui aident quand on fait de la recherche, notamment ça crée des filtres en fait, qui sont dynamiques et automatiques. Pour aller plus loin, si on veut faire de la reconnaissance d'image, vraiment reconnaître deux termes et que ce ne soit pas juste un chat et un chien par exemple, mais plutôt une race de chat ou une race de chien, ou pourquoi pas même des produits, par exemple on a des clients qui font de la brique, notamment Wienerberger, comment différencier deux briques. Un algorithme de chez un GAFAM dira c'est une brique, parce qu'il n'apprend pas de l'indexation qui a été faite du client. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été passé l'année dernière et que l'on a remporté. Donc, c'est un appel à projet qui a été fait avec le CNRS et donc financé par l'ANR pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle un LabCom. Et donc, Hayden et le CNRS, financé par l'ANR, on a développé ce premier LabCom qui est le premier laboratoire commun qui a été fait dans la recherche dans le DAM pour produire des algorithmes qui soient français et donc avec une utilisation exclusive par notre structure. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir traiter les données des clients uniquement, localement et par notre société, et que ce soit surtout pertinent lors de votre indexation. Vous allez commencer l'indexation, vous allez mettre des mots-clés, au bout, mettons, d'une dizaine de mots-clés, iPhoto sera capable de vous dire, tiens, est-ce que c'est tel média, est-ce que c'est tel mot-clé que l'on doit rajouter sur ce média-là, parce que ça lui ressemble, et c'est surtout pertinent par rapport à votre propre thésaurus. Et c'est vraiment pas des termes génériques, et j'insiste dessus. Autre chose qui sera possible avec ces algorithmes qui vont être développés, c'est de la recherche prédictive.
on se rend compte que dans le DAM, autant la personne qui fait l'indexation connaît son langage documentaire, connaît ses mots-clés, pour elle c'est hyper évident parce qu'elle travaille dessus tous les jours, mais quelqu'un d'un autre service ou un externe va avoir tendance à faire des recherches assez larges, mettre un terme qui paraît très générique, on est tous habitués avec Google, on commence à marquer des termes, et Google fait des suggestions, c'est ce qu'on appelle de la prédiction. Et donc cet algorithme de prédiction, on va découler en fait aussi de ce laboratoire commun pour que lorsqu'une personne fait des recherches qui sont génériques, qu'on puisse lui proposer des recherches plus précises de manière automatique, directement dans le moteur de recherche, et encore une fois en relation avec le thésaurus de l'environnement sur lequel la personne est connectée, et ça ce serait une vraie première. Autre chose également qui est important en plus de ces algorithmes et donc de la pérennité de ces données personnelles, c'est la gestion des droits. Je voulais insister dessus, on a beaucoup de structures qui nous contactent, qui nous disent voilà, aujourd'hui très bien, vous mettez des mots-clés, on reste malgré tout sur un marché mature dans le DAM, donc si entre guillemets vous voulez mettre des mots-clés, vous mettez des champs descriptifs, vous trouverez chaussures à votre pied. Mais ce qui va être important, c'est comment sont traités vos médias, notamment la gestion du droit à l'image. Lorsque vous allez prendre en photo quelqu'un, si vous avez signé un contrat, que vous avez qu'1 an pour exploiter cette image-là, si vous n'indiquez pas quelque part et que ce média est consommé, et au bout d'1 an, avec le tatouage numérique ou ce genre de choses, vous allez recevoir une lettre d'un avocat qui va vous dire tiens, cette image elle est toujours utilisée, merci de me donner tant d'euros. Et il n'y a pas de négociation possible. Avec ePhoto, vous allez pouvoir indiquer une date de fin de droit dans la solution. Vous allez pouvoir choisir combien de temps à l'avance vous êtes prévenu qu'il y a la date de fin de droit pour avoir le temps de redemander les droits à la structure concernée, ça peut être une personne ou autre. Et vous allez aussi pouvoir mettre dans la solution le contrat de cession de droit ou de droit à l'image dans la solution. Comme ça, vous avez tout réuni au même endroit et vous ne risquez pas justement d'avoir cette fameuse lettre qui ne fait plaisir à personne où on vous demande de repayer les droits. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment les deux grands axes aujourd'hui sur un marché encore une fois mature. C'est l'algorithmie avec bien sûr la souveraineté des données. Encore une fois, on n'envoie pas les données sur des serveurs externes, notamment aux États-Unis, qui seraient sous le coup du Patriot Act, que ce soit bien sûr en France. Et la gestion du droit à l'image, qui est vraiment quelque chose qui est pour nous aussi très important et qui est important pour nos clients. Merci Bérangine. C'est à Laura. Ah Thomas, pardon. Je prends, merci. Alors, date du futur, comment on fait en fait, on fait une observation aujourd'hui, et notamment on observe les nouvelles générations, toutes celles qui sortent d'écoles de communication, écoles de commerce, et en fait les futurs utilisateurs du DAM. Quand on observe ces populations, on s'aperçoit qu'elles ont une culture du online first et de l'utilisation des plateformes de création de contenu directement en ligne. C'est pour ça qu'ils se mettent à utiliser, quand ils font un rapport de stage en fin d'études, ils vont plutôt aller sur un Canva que sur un Design ou un Word. Quand ils vont vouloir faire une vidéo, ils vont utiliser, il y a de belles solutions qui sont présentées, je pense à Playplay notamment, une plateforme directement en ligne plutôt que utiliser un Premiere ou un Final Cut qui est trop compliqué. Et en fait, ces usages, ils sont déjà présents. Et on s'aperçoit que les marques elles-mêmes commencent déjà à utiliser ces plateformes de création de contenu en faisant complètement abstraction des outils qui sont proposés par l'entreprise. Ça soulève des sacrées questions. Parce que ces documents, ces vidéos, c'est ce qu'on appelle nous le rich media, qui sont en fait à la fois des médias mais enrichis par un player qui permet de faire tout un tas de choses, des statistiques, d'une très grande interactivité. Ces médias, ils sont stockés sur les plateformes qui les ont créés. Et ça pose un problème pour notre communauté d'éditeurs, où on a passé 15 ans à dire on prend des fichiers, il faut les stocker dans le DAM, il faut les indexer, les traiter, etc. On arrive à peine à le faire auprès des marques qui sont déjà en train de créer sur tout un tas de plateformes des contenus de marque qui sont introuvables pour les autres utilisateurs. On a vu ça dans le domaine de la vidéo. On a un exemple client qui est l'OCDE. Ils se disent on a un DAM, on met toutes les vidéos dessus, mais en fait les différentes directions de très grande autonomie, qu'est-ce qu'elles font? Elles le mettent dans YouTube immédiatement parce qu'elles cherchent à avoir de l'audience, les commentaires, les tags. On leur dit après, mais mettez-les dans le DAM, indexez-les, etc. Oui, on verra plus tard. Et ça c'est en train d'exploser. Nous, notre philosophie aujourd'hui, on dit que c'est un constat, c'est une vague qui arrive, on peut la nier, on dit non, chez nous, pas de ça. On peut laisser faire et voir ce qui va se passer. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'on a un rôle en tant qu'éditeur de créer des règles de gouvernance de tous ces contenus cloud qui sont créés par les communautés créatives. Et l'objectif du DAM de demain, et c'est déjà présent dans la nouvelle version de Clippy, c'est d'être capable d'agréger tous les contenus qui sont créés à l'extérieur. Être capable non seulement de mettre évidemment les vidéos corporelles, comme on le fait de manière traditionnelle, les images, mais également être capable de référencer toutes les vidéos YouTube de la marque,
référencer tous les posts qui ont été faits sur TikTok qui parlent de vous, les posts Instagram ou d'autres types de contenus, je pense notamment à la 3D, des showrooms virtuels, qui sont créés par ces plateformes qui ont des capacités incroyables pour créer facilement ces contenus, et ben on va pouvoir les retrouver dans le DAM au même titre que les médias traditionnels. Pour les marques, c'est un enjeu important, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir, à travers cette philosophie, gouverner non seulement les assets qu'elles ont produits dans une parfaite maîtrise, mais aussi toutes les déclinaisons que les autres pays ont pu faire et qui ont été en fait uniquement postées sur ces réseaux sociaux. Donc pour nous, ce DAM du futur, c'est ce qu'on appelle chez nous le Rich Media Management. Encore une fois, c'est cette capacité à proposer aux marques une vue en 360 de tous ces contenus. Un dernier point, c'est que ça adresse aussi le e-commerce. Le e-commerce, les e-commerçants, ils ont qu'une envie, c'est d'offrir une expérience utilisateur de plus en plus poussée. Au début une image, ensuite 3, après une image qui tourne, ensuite une vidéo, une 3D. Mais pour eux, c'est compliqué d'aborder tous ces formats. Il y a des nouveaux players interactifs qui arrivent tous les jours. Donc quand on va voir les équipes du e-commerce en disant tiens, moi j'aimerais bien une espèce de technologie un peu 3D interactive, est-ce qu'on pourrait mettre ça dans le site e-commerce? Bah, c'est compliqué. Et puis s'ils doivent le développer eux-mêmes, c'est impossible. Voilà, donc on se dit, bah, non, mais on va garder le même modèle. Le DAM, il va aller alimenter le site e-commerce. Simplement, le DAM, il va vous fournir non seulement les images, retaillées, etc., mais il va également vous donner l'ensemble des codes en web qui ont été créés sur toutes ces plateformes, et vous allez pouvoir nourrir très simplement votre site e-commerce et offrir à vos clients une expérience utilisateur inégalée dans un temps record. Merci. Merci Thomas. Je crois que c'est à moi. Okay. Moi, j'ai envie de vous parler d'un DAM qui n'existe pas. Enfin, en fait, nos clients, de plus en plus, ils nous demandent d'utiliser un DAM, mais sans utiliser un DAM. Donc pour moi, c'était pas clair au début non plus. En gros, je vais vous parler juste d'un concept. Skyflex vient d'être certifié hier, donc grande annonce, Mac Alliance Member. Donc en fait, ça veut dire qu'on va utiliser des technologies qui sont complètement headless. Bon là encore une fois, je vous ai perdu. Ça veut dire globalement, je vais vous prendre un exemple très simple. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce portable, c'est l'iPhone 11. Ils ont enlevé la prise jack. Je ne sais pas si pour vous c'était aussi horrible, mais pour moi c'était un grand scandale. J'écoute beaucoup de musique sur mon portable. En fait, depuis qu'ils ont changé cette prise-là, je peux plus utiliser la musique. Je suis obligée d'acheter un petit câble un peu ridicule qui casse au bout de à peu près 2 semaines. Donc en fait, c'est pour vous montrer que la technologie Apple aujourd'hui, elle n'est pas du tout dans cet univers-là. On force un usage, on force une interface, on force à acheter un petit câble, et puis après, on va peut-être pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités qu'on veut. Nous, à l'inverse, ce que moi je pense qui est vraiment l'avenir en fait, d'une solution SaaS, donc qu'on soit un DAM, un CMS ou autre, c'est de ne pas forcer les usages, mais plutôt d'amener des fonctionnalités à un utilisateur. Donc nous, chez Skyflex, avec notre DAM qui s'appelle FireRobot, globalement, on va pouvoir consommer des médias du DAM et des fonctionnalités qui sont l'upload, qui sont l'édition, qui sont la création de formats, de variantes en fait, à la volée pour pouvoir les distribuer de manière complètement différente. On peut avoir un petit widget dans un CMS Magento, on peut avoir un petit widget dans un WordPress, on peut avoir des API qui vont aller chercher les médias, et puis sans avoir complètement cette interface qui enferme, on va pouvoir proposer d'utiliser toutes les fonctionnalités d'un DAM. Et en fait, c'est vraiment ce qu'attendent les clients, dans le sens où aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils sur le marché, mais le constat, c'est que on a une métrique, je crois, qui date d'il y a 2-3 ans de Deloitte, qui dit que 60% des outils Martech sont vraiment utilisés. Et ça, c'est un peu un scandale, parce qu'on sait les prix des licences, on sait que beaucoup de personnes ont passé du temps sur des appels d'offres, à sourcer énormément de solutions, et derrière, elles ne sont pas utilisées par les utilisateurs. Et pourquoi ? Parce que c'est comme si je vous demandais d'aller sur une page d'un restaurant, parce que vous voulez aller déjeuner tout à l'heure, et au lieu d'avoir un petit Google Maps qui s'affiche pour vous dire où c'est, vous devez copier-coller l'adresse et puis ouvrir Google Maps à côté. Ça, c'est une approche qui force l'utilisateur à aller dans une tierce plateforme, quand nous, on pense que le futur du DAM, c'est plutôt d'avoir ce DAM accessible un peu partout pour que les utilisateurs puissent accéder au contenu de manière hyper large. Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais en tout cas, ravi de pouvoir vous en dire plus en bas, on a un stand 23. Et pour ceux qui étaient présents à notre conférence d'hier, je pense que l'architecture Mac, on en a suffisamment parlé et développé aussi. Ouais, je pense que c'est un point justement qui est important. Alors, évidemment, plus généralement, on parle de services web, et toutes les solutions ont ces services web pour faire l'intégration. Mais c'est vrai qu'au-delà des buzzwords ou des organisations marketing, en tout cas, l'initiative, elle est bonne. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Laura, c'est dans l'appétence et les besoins des clients aujourd'hui. Et maintenant, il nous reste Nicolas. Derrière les questions. Alors, le marché des 2 dernières années, et ce qu'attendent nos clients. 2 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, les 2 dernières années, on les connaît tous, c'était le Covid.
Donc effectivement, essor du commerce en ligne, des marketplaces, et cette logique de diffusion dynamique que j'évoquais tout à l'heure, elle s'est exacerbée pendant ces 2 dernières années. C'est malheureux, mais pendant le premier confinement, on a vu nos hits de diffusion être multipliés par 2. Aujourd'hui, on diffuse tous les mois près de 60 milliards de photos et vidéos sur les différents sites web, les différents sites e-commerce de nos clients. Donc ça, c'est effectivement un enjeu. Alors, entre ces 2 dernières années et l'avenir, quand on commence à diffuser effectivement un peu de façon headless ces visuels sur différents sites, il faut être capable, comme je le disais, de restituer l'image, être capable de détourer automatiquement une image, être capable de cropper automatiquement autour du point de focus. Alors sur une image, ça reste assez facile. Sur une vidéo, vous voulez transformer le paysage en portrait, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut quand même suivre la partie importante de la vidéo. Donc ça, ce sont les éléments qu'on voit. Après, on a parlé de data, c'est vrai, il y a de plus en plus de data. 60 milliards d'images et de vidéos diffusées tous les mois, c'est 60 milliards d'informations. Et là, on rentre très vite dans ce qu'on appelle le big data, parce qu'on est les seuls acteurs du DAM à être capables de corréler l'efficacité d'une image, le parcours utilisateur sur un site web ou un site de e-commerce, avec les métadonnées de l'image. Quelle typologie d'image vend mieux qu'une autre? Et ça, effectivement, il faut chercher, parfois on trouve, parfois un peu moins. Je rêve d'un jour où on aura assez de data pour produire des analyses sectorielles, comment vendre mieux un parpaing qu'une voiture, etc. Voilà pour les évolutions. Alors après, on a parlé des différents formats, photos, vidéos, 3D beaucoup aujourd'hui. On commence à regarder ce qu'il faudra peut-être faire demain dans les métaverses. C'est pas juste pour l'anecdote et le buzz, mais on fait nos réunions marketing dans les métaverses pour voir ce que ça donne. On a un peu de mal à se déplacer encore. Mais voilà, typiquement demain, les visuels de marque devront être présents dans ces univers et qui, mieux que le DAM, pourra les stocker et les diffuser. On a parlé également effectivement de contenu consommateur, vachement important pour pouvoir vendre effectivement un produit, rien de mieux qu'une photo ou vidéo d'un consommateur. La difficulté, c'est qu'il faut le récupérer, il faut le suivre, il faut essayer d'intéresser le consommateur. Il y a peut-être une logique de gaming à proposer. Et là, on est en train de construire quelque chose de très sympa à coup de blockchain et NFT pour essayer de signer finalement ces contenus de consommateurs et les accompagner dans l'usage qu'en fera la marque. Et puis enfin, un sujet qui m'importe beaucoup, c'est l'impact écologique de tout ce qu'on fait. Le stockage de tous ces contenus, c'est pas anodin, ça a un impact sur l'écologie, c'est des émissions carbone. Alors, une de nos missions chez Vedia, c'est d'aider nos clients à réduire le nombre de contenus. Réduire comment? D'abord en effectivement identifiant les contenus qui servent à rien et à personne. Quand on est capable de faire ça, on peut dire vous allez réduire. Et quand on n'arrive pas à tout réduire, chaque année, on offre à nos clients autant d'arbres que de téraoctets de stockage pour essayer de compenser un peu l'impact écologique finalement de tout ce qu'on fait. Voilà, c'est... Ah, je vois, ça vous fait sourire. C'est pas si mal, vous savez. Les arbres plantés, le ruinerai qu'il faut régler. Non, tout à fait, mais en tout cas, essayez de comprendre quels sont les contenus qui n'ont rien à rien. Essayez d'aller vers la sobriété numérique, c'est quelque chose qui a du sens. En tout cas, nous, on y croit chez Vedia, on n'a pas communiqué, on s'est doté d'une raison d'être pour ces sujets-là. Mais voilà, vous n'y croyez pas, vous avez le droit. Mais, on y croit, nous, Nicolas. En tout cas, c'est ce à quoi on tient. C'est de la religion. Non, c'est pas de la religion, c'est de la conviction. C'est de l'action. Mais vous avez raison, on a tout à fait pas de peine, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie de vous avoir entendu. Je suis ravie d'avoir 5 éditeurs français. Alors, on va faire nos chemins, mais c'est important. Qu'on parlait évolution de solutions françaises, évolution d'être vraiment, on a les pieds dans ce que le monde de demain attend de nous en termes de métier du DAM, de souveraineté des données, d'écologie, de transition. On essaie tous de participer, chacun à son petit niveau. Parce que je dis, on est vraiment, Pierre Rabhi disait ça, c'est vraiment, on est des petits colibris, et ben voilà, chacun fait sa part. Et on se lève le matin et on essaye toujours d'apporter quelque chose. Et ça, je trouve ça vraiment super important. J'ajoute juste une petite chose, c'est que le mois prochain, nous allons, côté Activo, faire un webinaire. On va reprendre un petit peu les éléments qu'on aura partagés. Et pour la première fois, pour ceux qui n'ont pu assister à la présentation d'hier après-midi, on va dévoiler la première carte française des solutions de DAM, classée par stratégie, par complexité ou pas, en tout cas par secteur de marché également, parce que certaines solutions sont plus performantes sur des éléments de publishing, de packaging ou autres. Donc n'hésitez pas à en tout cas nous suivre sur les réseaux
Et là, on retrouvera les bons acteurs français qui performent aujourd'hui. Au-delà on va dire, des conseils américains, on se retrouve finalement toujours avec les mêmes solutions américaines. Voilà. La parole est à vous. Je vais prendre les questions si vous en avez. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous avez encore un dernier petit mot à... On donne la parole. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, vous avez une question, même si elle est perturbante. Entre CMS et DAM, parce que on a l'impression que c'est quand même assez lié. Alors, Qui veut répondre? ce que je vais juste faire une introduction, parce que c'est un buzzword définitivement. CMS c'est Content Management System. Au travers du CMS, on dit souvent un peu tout et n'importe quoi, parce qu'il y a du WordPress, il y a du Drupal, il y a du Joomla, il y a des CMS entreprises, etc. Et journalistique. Tout à fait, et en fait on se retrouve dans la même problématique. D'ailleurs, à un moment donné, quand on doit choisir le CMS, en fait, de quoi on parle, avec les mêmes problématiques. Je crois que c'est important, et ça rejoint un peu aussi le propos de Laura aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement le CMS c'est le portail un peu de la marque, qui va agréger finalement des contenus, souvent des contenus éditoriaux. Par contre, une des faiblesses du CMS, comme elle peut être aussi celle du PIN, c'est que pour gérer les assets, ça va être plus compliqué. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a vraiment cette capacité du CMS à offrir ce qu'on appelle un skin, une vue adaptée aux besoins clients, de tracer aussi ce qu'on appelle la customer journey, c'est-à-dire finalement quel est le parcours du client, comme le disait Nicolas, ou de plus en plus, nous on le voit par exemple avec un gros client qui est Accor, où en fait on va remonter ces informations de personnalisation dans ce qu'on appelle le CDP. Désolé, ça fait encore un terme de plus, mais l'idée c'est d'analyser cette data. Donc le CMS c'est vraiment le portail de la marque, mais par contre qui a tout intérêt à être connecté, en tout cas à une solution de DAM. Et aujourd'hui, les solutions, les éditeurs qu'on vous propose, ont tous, alors soit dans leur marketplace, des connecteurs WordPress, Drupal, qui sont liés en presque légion, et même, alors après au niveau d'un CMS entreprise, on est toujours dans la personnalisation plus complexe, mais on le vit, nous, avec différents acteurs, que ce soit avec Wedia, avec Kipik ou avec Skyflex sur des gros comptes, qui sont capables d'alimenter justement ces gros CMS entreprises. Et on a tendance à préconiser justement ce fonctionnement. Peut-être... Juste pour préciser. Vas-y. Pour préciser, effectivement, le DAM, de façon caricaturale, ne gère que les visuels, les photos, les vidéos, la 3D. Le CMS va gérer la diffusion des pages web. Donc si vous voulez faire une fiche produit sur un site web ou un site de e-commerce, il vous faudra un CMS pour gérer l'intégralité de cette fiche produit et de cette page, et puis un DAM pour nourrir en photo et en vidéo. Alors complètement, pour suivre ça, en fait souvent dans un DAM, ce que vous allez importer c'est votre haute définition. C'est la définition qui va servir à des archives. Donc plutôt que de multiplier en fait les formats, le fait de créer des connecteurs, en tout cas pour notre cas, j'imagine que c'est pareil pour les autres, l'idée en fait ça va être d'appeler en fait le plugin donc du DAM que vous aurez choisi depuis votre CMS. Ça permet donc déjà d'avoir les fonctions de recherche de votre DAM, alors que dans un CMS il n'y a aucune fonction de recherche pour retrouver des médias. Et en fait, quand vous allez choisir le média que vous voulez intégrer, que ce soit une vidéo, que ce soit un document, que ce soit une image, ça s'intégrera au bon format automatiquement. Donc même les personnes qui ne sont pas hyper à l'aise avec les notions de format, de résolution, de bitrate, tout ce genre de choses, et c'est le cas de beaucoup de gens, même dans la communication, en fait, elles ont juste à cliquer sur un bouton, ça importe le média, il est au bon format, il ne dépasse pas, c'est le JPEG est compressé, le JPEG ou d'autres formats d'ailleurs, comme le WebP ou autres par exemple. Et du coup, voilà, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Surtout, les médias restent hébergés par la solution concernée. Et beaucoup des solutions, en tout cas pour ePhoto, c'est le cas, en fait, disposent de ce qu'on appelle des CDN. Parce qu'un DAM pur n'est pas fait pour faire de la diffusion. Si jamais le DAM était en front sur Internet, au bout de quelques milliers de clics, le serveur s'écroulerait. En fait, ce que l'on met en place derrière, c'est ce qu'on appelle un CDN. Alors, c'est sûrement encore un nouveau terme qui s'ajoutera à cette discussion d'aujourd'hui. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes sur un site qui va être énormément cliqué, il faut qu'il y ait du cache qui soit fait pour que ça puisse absorber l'affichage sur des milliers de navigateurs en même temps. Et le fait souvent de laisser de médias sur le DAM permet ça, en fait. Surtout quand c'est un hébergement externe. Voilà, pour suivre là-dessus. Pour pas trop m'étendre. Préciser CDN pour Content Delivery Network, et c'est un point qui est très compliqué parce qu'en fait chez les marques il n'y en a pas qu'un seul, c'est souvent un CDN, 2 CDN, 3 CDN, et il faut être extrêmement agile, donc on va trouver
un certain nombre de systèmes, des Akamai, CloudFront, etc., qui vont permettre chez nous de faire cette agrégation. Et c'est ce qu'on disait aussi avec Thomas, le DAM est connecté à cet écosystème en priorité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas? Oui, souvent on parle du CMS pour afficher un site, mais en fait, là, on est dans des problématiques très proches sur du e-commerce. Finalement, l'e-commerce, il va afficher des pages, hein, donc toute la question de comment est-ce que je peux récupérer mes médias pour le mettre dans l'e-commerce. Peut-être sur un aspect CMS, des pages, j'en crée, mais j'en crée pas 2000 par jour. Donc je peux créer une page, cliquer sur un picker, ou ça ouvre un pôle tab, choisir ma photo. Quand vous êtes dans des problématiques e-commerce, c'est pas possible. Vous avez des centaines ou des milliers de contenus qui arrivent tous les jours. Donc on est sur des problématiques d'intégration dont l'objectif est le même, afficher les médias du DAM dans le site e-commerce, mais avec une logique complètement industrielle. Donc on est dans la gestion de flux, l'automatisation et l'industrialisation de ces contenus. Un dernier petit mot peut-être, Isabelle, sur le CMS et les intégrations que vous auriez. Je dirais, on s'inscrit tous dans la même veine. C'est le DAM reste l'endroit où on va centraliser le contenu, on va le référencer, on va vraiment l'adresser, le rendre pertinent, et puis c'est un système qui va se connecter à tout votre écosystème. Donc c'est un des piliers de la communication et des outils des équipes marketing d'aujourd'hui. Donc le DAM est quelque chose qui se trouve en back-office qui va servir tous les besoins de l'entreprise, que ce soit du e-commerce, que ce soit de la communication au sens large. Moi, je voudrais juste donner un exemple, parce que souvent, donc, vous avez un CMS qui va vous dire on gère les images, on peut les intégrer, pas de problème. C'est vrai, pas de problème. En revanche, quand j'ai l'équipe CRM qui veut envoyer un emailing à nos clients et qui a besoin d'accéder à ces images, on ne va pas lui demander de passer par le CMS. Et donc le fait d'avoir cette indépendance par rapport aux DAM, et d'avoir des utilisateurs qui sont dispersés dans l'entreprise pour des besoins complètement différents, ils vont aller piocher directement le bon fichier, et toujours le même, pour ces différents usages. Donc le CMS est un usager du DAM. Vas-y, Jean, lève-toi. Jean-Éric, Société Espoir. J'avais une question. Est-ce que vos DAM, est-ce que vous travaillez sur des connexions avec les PIM pour enrichir la data, par exemple? Parce que nous, c'est des choses, des fois, qui nous sollicitent. Très bonne question. Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Je vous suggère de taper, d'ailleurs, dans Google, PIM DAM, les frères ennemis. C'est écrit par quelqu'un de très bien. Il s'appelle Thomas Larzilière. Et c'est comprendre cette dualité entre la gestion de la donnée produit, et le média. C'est vrai qu'à la fin, sur les sites e-commerce, on mélange tout, donc on a l'impression que c'est la même chose. Et en fait, les processus créatifs ou de récupération de la data produit qui est propre au PIM est finalement assez différente de celle du DAM. Par contre, le PIM, quand on est dans un PIM, on cherche à constituer un catalogue produit, c'est quand même pas mal d'avoir des images. Ne serait-ce que pour voir une fiche produit. De toute façon, comme c'est le PIM qui va certainement alimenter le e-commerce, il a bien fallu le récupérer cette image auprès du DAM. Donc ça, c'est dans un sens, le DAM qui va fournir ces images sur le PIM. Mais le reste est vrai, enfin l'autre sens est vrai aussi. C'est-à-dire quand on met une photo produit dans le DAM, on ne va pas aller s'amuser à réindexer les catégories, le titre, etc. Donc il va falloir récupérer auprès du PIM ces informations. Donc on est dans un échange bilatéral entre un PIM et un DAM qui passent leur temps à discuter ensemble, l'un fournissant les médias, l'autre fournissant la donnée. Et c'est pour ça que l'on promeut cette architecture vertueuse, plutôt que des solutions monolithiques qui diraient je vais essayer de faire un DAM dans mon PIM ou de faire un PIM dans mon DAM. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, l'idée, en fait, c'est ça, c'est d'avoir deux solutions qui cohabitent, en fait. En effet, comme disait Thomas, c'est de récupérer l'un et l'autre. Alors, comment ça se traduit, et je crois que c'est pareil chez Kipik que chez nous, en fait, c'est la création de plugins pour les solutions qui sont les plus utilisées. Un plugin pour la solution Akeneo, qui est une solution qui est très connue de PIM, qui permet justement, depuis la création de produits, d'aller chercher un média qui est sur le DAM.
Après, pour d'autres solutions, ou des solutions qui seraient sur mesure en entreprise, je ne connais pas la solution que vous avez aujourd'hui dans votre structure, les solutions DAM en général proposent des API, qui sont souvent des API au format REST, alors c'est encore un autre terme, mais ça permet en fait de communiquer, enfin c'est des passerelles qui permettent de communiquer entre deux outils avec des standards, que ce soit dans l'import de données ou la récupération de données. Donc ça permet, donc suite à une étude, on regarde l'outil que vous avez, qu'est-ce que vous voulez que cet outil récupère dans la solution que vous avez, et on peut en effet échanger dans les deux sens. Et peut-être un dernier mot pour reboucler sur CMS et PIM. En fait, les deux questions sont corrélées. Nous, ce qu'on voit très souvent, c'est que nos clients commencent, enfin les dames, de manière assez classique, à 80% des cas, en tout cas de nos visions, c'est un peu la dernière brique qui est rajoutée. Après, voilà, le site e-commerce, le CMS. Ensuite, voilà, on va s'équiper d'un PIM. Et puis ensuite, on va finalement prendre un DAM. Dans tous les cas, je dirais les fonctionnalités attendues dans le CMS ou dans le PIM qui concerne la médiathèque, la gestion des médias, elle est couverte à 50, à max 70%, mais il y a toujours quelque chose qu'ils ne font pas bien ou pas suffisamment, soit parce qu'ils n'arrivent pas à gérer des volumes assez gros, soit parce qu'ils ont des lenteurs, soit parce qu'il y a une fonctionnalité en effet d'indexation, de recherche ou d'édition qu'ils n'ont pas. Et ça, normalement, ça les invite, par exemple en prenant le cas de gros PIM du marché, à aller chercher des PIM beaucoup plus onéreux, alors qu'ils pourraient juste avoir une brique de DAM qui s'intègre très bien avec ce CMS ou avec ce PIM. Voilà. Donc évidemment, je pense que tous les DAM aujourd'hui travaillent vraiment main dans la main avec les PIM, puisqu'il y a cet enrichissement des données. Donc on apprend l'un de l'autre, on enrichit nous les données médias, et on permet de mettre le bon format d'image, le bon format du média à disposition du PIM aussi. Alors, juste pour conclure, je ne sais pas si le DAM est la dernière brique, mais en tout cas ce serait dommage, parce que quand on sait que les visuels, c'est 90% de la vente sur un site de e-commerce, moi à la place des clients, je mettrais le DAM d'abord, et puis on verra le PIM ensuite. Mais bon, je parle pour moi. Souvent, on est confronté à ce problème-là en disant on a mis nos médias dans le PIM, il y a un problème. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on parle du DAM qui est le... Moi je voudrais juste rajouter, parce que le PIM c'est les produits dans l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui c'est aussi des collaborateurs, c'est une marque. Il y a des médias qui vont parler de cette marque-là et qui ne sont pas directement en lien avec les produits. Et donc ces éléments-là, je les mets où? Je les mets pas dans le PIM, c'est pas en lien avec un SKU, pas de référence produit. Donc en fait, autant regrouper les médias sur une même plateforme et ensuite diffuser l'ensemble de ces applications. Une autre question? Bon. Merci bien. Merci à vous. Et puis on retrouve